Nick Suzuki devant Sidney Crosby. Sait-on jamais, peut-être deux porteurs du chandail du Canada au mois de février. Bon match, joyeuse période des fêtes à tous. Ça revient à la ligne bleue à le temps au moment où Dobson est de retour devant le filet. Tire de la route de Bêche. Et le retour est repoussé, mais à la ligne bleue seulement. Ça se poursuit pour les Pingouins. Si bien que c'est maintenant 6 contre 4 les tirs en faveur de Pittsburgh. Kapanen surveillé le long de la rampe, bâton brisé pour son rival Ryan Shea. Là, c'est Jacky qui passe à Demidov. Bon jeu de tir! Oliver Kapanen! Et ça se poursuit pour lui. 1-0 Montréal. Plus tard, une fois les changements complétés, entrée de territoire où le Canadien récupère la rondelle. Il faut dire qu'après avoir perdu son bâton, c'était difficile pour Shea de le faire. On travaille donc en surnombre. Bel échange rapide entre Demidov, Slafkovsky et Kapanen. La passe vers Rackle. Et Bobech intervient encore. Et voilà un autre tir qui touche le poteau. On était complètement désorganisé devant le filet de Bobech. Et je pense bien que Sidney Crosby, enfin, va réussir à égaler son mentor, Mario Lemieux. Qui ne se méfie pas, ça devient un revirement. La rondelle, on la cherche un peu partout. Difficile de retrouver les assignations défensives par la suite. Mais saluons le travail. Ce soir, en principe, Philippe Danault sera là mardi. Oh, presque un revirement, mais en voilà un. Et la passe de Suzuki. Anderson qui s'avance, s'échappe, le tir. Oh, c'est bloqué par Silovs. Anderson était si près d'en marquer un deuxième en 2 soirs en infériorité. Voilà Crosby qui rejette dans le coin. Manta remet la rondelle derrière à Carlson. Les Pingouins ont concédé 5 buts lorsqu'ils sont en supériorité. On a complètement oublié Ricard Rackle devant Jakub Dobeš. Et voilà Sidney Crosby qui va recevoir les accolades, les félicitations de tous ses coéquipiers. Le voilà maintenant devant Mario Lemieux dans l'échelle des pointeurs de la Ligue nationale et particulièrement, bien sûr, des Pingouins de Pittsburgh. Crosby va décocher un tir. Ce tir à travers une circulation dense ne sera pas maîtrisé. Et lorsque le retour est déposé dans une cage béante, il faut saluer le travail de Rust sur la séquence. C'est Raquel qui dépose et qui permet à Crosby d'être seul au sommet des meilleurs pointeurs de l'histoire des Pingouins. Et comme tu l'as dit, devant parents, la famille, devant ses proches. 65% d'infériorité numérique et on perd souvent des avances ou on perd des matchs tout court en 3e période. Le Canadien va-t-il trouver l'ajustement nécessaire, mon cher Marc? Voilà le défi du Canadien. Voilà Saint-Ivany maintenant, mais la contre-attaque sera menée par Juraj Slafkovsky. Slafkovsky passe, tire! Oh, bon jeu, tir vif de la part de Kapanen. Et ensuite, il but! Eh bien, encore Oliver Kapanen. À un moment où c'était difficile d'y croire, Marc, pour le Canadien. Et Slafkovsky était là également. Bref. Oui, voilà, l'entrée de territoire, tu as raison. C'est Slafkovsky qui alimente Kapanen, le droitier, qui décoche un tir sur réception, repoussé. Mais le travail de Slafkovsky avec la longue passe transversale, Demidov qui décoche un tir sur réception, il bat de vitesse. Près de la rampe, Engstrom quitte sa position. Voilà Blais qui remet derrière lui à Owen Beck. Beck vers Blais, le tir! Oh, il a presque marqué son premier but dans l'uniforme du Canadien. Oh, Silov cherchait derrière lui. Oh. Belle passe de Beck. Wow! Et là, ça va du côté de Kapanen. Matheson à Dobson. Devant le filet. Oh, bel arrêt de Silovs. Parce que si Silovs ne garde pas cette rondelle, ça va directement à Demidov. De cette projection-là en territoire des Pingouins. 8 minutes 20 à la période. Christopher Letton remet à l'autre bout vers Acciari. Contre le trio principal de l'autre côté.
Cherry a un bon tir. C'est un vétéran. Il est expérimenté, mais regardez cette bombe en ce dimanche de football aux États-Unis. Dans une situation 1 contre 1. Avec la passe ensuite vers McGuarty. Quel tir violent et précis. Et Dobesch réussit l'arrêt ultimement. Aux Flames. Et Lane Hudson a été repêché avec ce deuxième choix. 62e au total. De Dobson à Gallagher. C'est bloqué par Witherspoon. Voilà Beck maintenant qui reprend et qui remet à la ligne bleue à Matheson, à Dobson, dans l'enclave vers Blais. Blais qui laisse à nouveau à Dobson. Quel bon jeu préparé par Samuel Blais. Et le Canadien crée l'égalité tôt en troisième. Noah Dobson. Et le travail du Canadien profondément dans le territoire. Le contact entre Beck et le gardien l'empêche de faire son travail. Mais est-ce que c'est Witherspoon qui pousse Owen Beck? Là, il y a peut-être un effet domino. Voilà le travail tout d'abord de Blais, de Dobson. Matheson derrière, passe un peu molle. Novak est de retour. On joue à 5 contre 5. Anderson dans le coin. À Texier. Oh, et vers Veleno. Quel bel arrêt de Silovs. Veleno à bout portant. Mais c'est intercepté par le Canadien et l'attaque est relancée par Kapanen. Vers Gallagher. Kapanen. Oh, avec une passe devant le filet. Et Kendall a failli faire dévier derrière son gardien. Et là, encore des reproches dans le coin. Voilà Suzuki avec une feinte. Suzuki rejette en fond de territoire. Quelques secondes encore. Et on s'en va en prolongation. Un point en banque pour les deux équipes. Suite au plus récent contact avec Saint-Ivany, Joe Veleno n'est plus au banc du Canadien, ne semble pas être disponible pour la période de prolongation. Oh, bon, je ne sais pas qu'il y aurait été, là, mais... Ouais, bon, enfin. Voilà Hudson. Hudson en croisé avec Caulfield. Revient sur ses pas. Et encore une fois, Hudson passe ensuite à Suzuki. Suzuki avec un tir. Oh, on a synchronisé avec le passage de Lane Hudson. Ça a failli réussir. Voilà la bataille à 4 dans le coin. Suzuki sera remplacé par Slavkovski. Et là, c'est la rondelle qui est récupérée par Lane Hudson. Quel beau pivot. Hudson devant le filet. Tire. Silovs regarde derrière. Il était battu. Et se jette de tout son long. Derrière Silovs. Voilà Novak qui reprend. Novak, le long jeu vers Raquel. Le tir Dobesch. C'était Carlson, mes excuses. Il était sorti très loin pour frustrer Carlson. Et par la rampe, le disque est récupéré par Cole Caulfield. Vers son capitaine, voilà Suzuki. Derrière à Caulfield. Il est défié près de la ligne bleue. La passe derrière à Hudson. Hudson avec une feinte. Hudson remet à Suzuki qui tente de forcer le jeu avec cette passe du revers en maintenant la vue aux jeunes du Canadien. Mais voilà Slavkovski qui intercepte. Slavkovski tire sur le poteau. Ça fait 2 fois en prolongation. Il remet derrière à la ligne bleue à Lane Hudson. Hudson à Suzuki, le tir. C'est bloqué, dévié le long de la rampe. Encore quelques secondes. Voilà Hudson. Caulfield, le tir. Quel arrêt de Silovs. Eh bien, le Canadien aurait pu gagner au moins 3 ou 4 fois. C'est quelque chose chez les Pingouins que nous, on ne sait peut-être pas. Voilà Hayes qui s'amène devant Dobesch. La fin, voilà ce qu'on ne savait pas de Kevin Hayes. Pas moi en tout cas. Non. Et certainement une confiance dans ce geste alors qu'il soulève la rondelle par-dessus le bouclier. Voilà le long détour de Caulfield. Devant le filet maintenant. Le tir et le but! Entre les jambières, création de l'ouverture. Il n'hésite pas, il décoche rapidement. De retour au jeu depuis peu. Le voilà devant Dobesch. C'est l'égalité parfaite. Raquel, quelle patience! Filet ouvert et le but! Oh, Dobesch s'est fait complètement piéger. Et Raquel va attendre qu'il se compromette lorsqu'il dépose le genou par terre. Le voilà devant Silovs. Suzuki, quelques feintes. Suzuki hésite. Tire, c'est bloqué par Silovs. Ben, les Pingouins, on va le dire, Marc, sont chanceux avec tous les poteaux frappés par
les joueurs du Canadien